Monsieur l'ambassadeur d'Israël, du moins le plus connu en Belgique et ailleurs aussi. Madame la représentante directrice du KKL pour l'Europe, monsieur le représentant du KKL pour la Belgique, monsieur Manolo, chers amis, mon très cher Marcel, si concernant mon très cher Marcel, je suis intarissable, je tiens à vous rassurer, je finirai par me taire. Le désir du conseil d'administration de l'Euro-Séjour d'honorer son administrateur délégué n'a souffert d'aucun débat interne. Ce n'est là comme une évidence. Le personnel de l'institution lui-même ne nous a pas attendus pour honorer celui qu'ils ont pris l'habitude de nommer, non selon sa fonction, le directeur, mais monsieur, qui sonne comme un titre de noblesse. La seule opposition à l'abattage médiatique est venue de l'animal lui-même. Pour un juif, né pendant la guerre, se montrer dans la lumière est vécu de manière atavique comme une imprudence. Ne pas longer les murs comme un manque de sagesse. Marcel ne s'afflige pas que les hommes ne le connaissent pas. Il s'afflige de ne pas les connaître eux. Ici, dans ce pays qui est à présent aussi le nôtre, tout juif a le droit que justice lui soit rendue. La justice est une balance qui ne pèse pas seulement le pour et surtout le contre, puisqu'ici il y en a guère, mais évalue le devoir de donner et le droit de recevoir, et entre ces deux pôles, celui de célébrer, car la vie est ainsi. C'est ce droit de reconnaissance qu'a voulu ici exprimer l'ensemble de notre conseil d'administration. Elliot Lévy, son président, représenté ici par son frère et sa belle-sœur, que je remercie de leur présence, Michel Abelef, gardien vigilant de sa trésorerie, mais aussi autour d'Alain Joachimovic, toute la jeune génération qui assume à présent la pérennité de notre honorable institution. Certes, la coutume invite, comme vous l'avez dit, à la patience d'attendre le départ de l'individu pour le célébrer. Mais le gamin étant toujours habité par un feu juvénile, nous risquions nous-mêmes, les anciens du conseil d'administration, le jour venu, de ne plus bénéficier d'assez de neurones pour y procéder. La bar mitzvah de son petit-fils Zach donne ici, devant tous les siens, sens à l'honneur qui lui est fait. Non pas un délire narcissique, mais comme il a tenu à le spécifier, il tiendra à le spécifier lui-même, la transmission d'un message hautement symbolique, d'un grand-père infiniment aimant, à son petit-fils au moment de l'entrée de celui-ci dans la communauté des hommes. Procéder en tant que juif responsable d'un double mouvement, interne d'abord, celui de veiller à l'évident bien-être des siens, les témoins sont ici nombreux, externe ensuite, celui de pratiquer la tzedaka, non pas simple charité, mais vigilance à rendre la dignité à ceux qui sont en peine. 1000 arbres sont ici les représentants de tous ceux, passés, présents et à venir, à qui Marcel a offert au sein de notre institution, non des années à la vie, mais de la vie aux années. 1000 arbres, je dois prévenir le KKL que Marcel ne quittera pas les yeux sans les avoir comptés. On ne se refait pas. Si aujourd'hui, l'Heureux Séjour est considéré par la région bruxelloise comme une des 5 meilleures maisons de retraite et de soins, elle le doit pour l'essentiel à son directeur. Lorsque je suis arrivé moi-même en 83, comme jeune médecin traitant d'un unique patient ashkénaze, hypocondriaque et paranoïaque, le home bénéficiait d'une gestion que l'on pourrait être étiquetée de soviétique. Bref, les affaires allaient mal. Nous fûmes quelques-uns avec René Goldberg, qui s'y présente comme cheville ouvrière, à nous pencher au chevet de notre précieuse physique et à élaborer un projet à même d'offrir à nos pensionnaires au passé cruel un accueil qui se distingue par sa modernité, son efficacité et surtout sa chaleur. Le directeur de l'époque, à qui nous avions présenté notre plan, prit la meilleure décision de sa vie. Il prit la poudre d'escampette et devient agriculteur. Quant à la directrice médicale, elle envisagea la prépension comme une promotion, laissant la place sans état d'âme à votre humble serviteur. Nous avions donc un médecin coordinateur, mais nous n'avions pas de directeur. Joseph Wiesel fut notre bon génie. C'est bien connu, les Italiens de Mons choisissent des Italiens, les Juifs de Liège conseillent des Juifs de Liège. Marcel Joachimovic étant libre, ce fut non pas Neymar, mais lui
le transfert du siècle. Il fallut convaincre notre président de l'époque, Freddy Esten, un peu inquiet de la pyramide des âges. Ce fut entre ces deux-là un vrai coup de fou. Il fallut rassurer Marcel, qui prétendait ne rien connaître à ce job. Rendez-vous fut pris au bar du Hilton. En guise de cocktail, Marcel commanda un thé. Je vois encore le regard effaré du barman posé sur l'énergumène. Marcel ne s'émut pas du refus et se replia sur de l'eau plate. J'ai craint à ce moment ne pouvoir jamais m'entendre avec un type pareil. Et pourtant, j'allais gagner là-bas non seulement un partenaire collégial, un ami fidèle, mais un grand frère. Un homme toujours disponible aux siens, à l'écoute et à la compréhension exceptionnelle, conseillant judicieusement avec humilité, tempérant des ardeurs inutiles, faisant grandir l'autre avec bienveillance et proactivité. Pour l'anecdote, il y a chez les Jésuans, en cas de désaccord, un outil appelé le qu'a-dit Marcel. Non pas un vulgaire chariot de supérette, mais qu'en a dit Marcel? Car aucune décision ne se prend sans consulter notre judicieuse augure. Il existe au Home en fait 2 cabinets de consultation. Celui de Marcel ne désemplit jamais. D'amis, des membres de sa famille, du personnel bien sûr, du conseil d'administration, des ouvriers, des pensionnaires, des familles de pensionnaires, des rabbins, des gentils, des méchants, des fous, des qui savent ce qu'ils veulent, des qui veulent décrocher la lune, d'autres qui veulent la raccrocher. Tous seront reçus avec une infinie patience, indulgence, le souci désintéressé de satisfaire, rassurer, encourager. Marcel n'a qu'un défaut, il ne sait pas dire non. Lorsque l'infirmière Perpétue, notamment, il n'y a que chez nous pour trouver une infirmière qui s'appelle Perpétue, lorsqu'elle ou d'autres viennent commander une augmentation, elle et les autres sortiront du bureau de Marcel avec vif remerciement. Ah monsieur, il ne fallait pas. Non pour l'augmentation que le coquin a éludée, mais pour avoir reçu moult chocolat pour toute la famille. Je pourrais encore vous entretenir longtemps de multiples facettes du personnage, mais aucun discours ne vaut l'arbre de son papier. Quoi mieux qu'un arbre pour symboliser la vie et l'action de Marcel Joachimowicz. L'arbre prend racine dans sa terre d'origine, socle identitaire garant de sa stabilité. Il en puise sa sève qu'il élève telle une colonne vertébrale, donnant appui à ses branches. L'humilité l'empêche de monter au ciel et de se rompre, mais pas de déployer son feuillage protecteur, laissant filtrer la lumière qui éclaire sans aveugler. Pour illustrer un homme tel que Marcel Joachimowicz, 1000 arbres nous ont paru une impérieuse nécessité. Marcel, vieille branche, jusqu'à 120 ans.